Alors, voyons maintenant la fonction équipement ici. Si je clique le bouton équipement, on regarde à droite tous les accessoires qu'on peut connecter avec Nina. Si on commence avec les caméras, ce que vous devez faire, pour vous assuriez que tous vos équipements fonctionnent parfaitement. Ici, moi, j'ai une caméra Players One Poseidon monochrome. Donc ici, dans le petit bouton, je vais chercher le driver de la caméra. Ici. Donc, une fois que j'ai été chercher le driver de la caméra, je clique le bouton ici, connecter. Et là, on voit que la caméra s'est connectée avec succès. Donc, on clique sur Close All ici. Fait que dans cette caméra-là, vous avez ici, c'est le driver ASCOM qui permet d'afficher tout ce qui est là. Vous avez ici les fonctions du Duator. C'est un. Dans les caméras Players One Poseidon, vous avez un système de chauffage de la fenêtre qui est au-dessus du capteur. Des fois, c'est un grand capteur, c'est un capteur APS-C. Dans les conditions très humides, c'est possible qu'il se forme une espèce de petit brouillard sur la petite vitre qui est par-dessus qui protège le capteur principal. Moi, je recommande de le laisser sur On. Ça permet de l'activer. Ici, vous avez les fonctions de refroidissement du capteur. Moi, je le mets à moins 10 parce qu'on est en période d'été bientôt. Fait que, je le mets à moins 10. C'est quand même très peu de bruit avec les caméras Players One, avec les CMOS. Et qu'on clique ici sur le petit bouton, la petite icône, puis là, on voit ici le système qui va refroidir la caméra. Puis à ce moment-là, vous voyez sous forme graphique qu'est-ce qui va se produire. Fait que vous allez voir, actuellement, le Cooler Power, ça c'est le Peltier, l'effet Peltier qui permet de refroidir graduellement le capteur ici. Fait qu'on voit qu'il diminue avec le temps. Et on voit ici le graphique qui diminue. Fait que moi, je l'ai mis à moins 10 degrés sous la température ambiante. C'est important ici, vous voyez la description d'informations ici. Ça, c'est directement dans la driver ASCOM. Vous avez la dimension du sensor de ma caméra qui est 6252 pixels en X et en Y 4136. C'est ce qu'on appelle le format APS-C. Le minimum d'exposure que je peux atteindre, c'est cet ordre ici. Là. Je peux aller jusqu'à 2000 secondes. En général, je prends des 5 minutes ou des 10 minutes. Ici, le maximum de binning que je peux faire, c'est un binning par logiciel en passant, parce que ce n'est pas une caméra CCD. Parce que dans la technologie des CMOS, les capteurs CMOS, c'est que vous avez l'amplificateur sur chacun des pixels, qui était contraire à ce qu'on avait dans les CCD, qui avait un amplificateur pour tout l'ensemble des pixels. Donc ici, binning 4, le maximum que je peux aller, et la dimension des pixels de ma caméra, c'est 3,76 microns. J'ai mis le gain à 126 et offset à 30. Ça, j'y touche pas. C'est ce que j'ai vu dans les recommandations sur Internet. Ici, vous pourriez changer ces valeurs-là ici. Là. Les mettre différentes valeurs ici. Moi, c'est ce que j'ai laissé là, ça fonctionne très bien. Donc, ça, c'est directement dans le driver ASCOM. Vous n'avez pas grand-chose à faire à ce niveau-là. Vous pouvez le changer là si vous voulez, mais moi, je ne touche pas. Vous voyez ici, je suis rendu à moins 2,4. Et ça, ici, couleur, quand vous voyez un petit cercle avec un crochet blanc, ça veut dire que c'est actif. Si c'était en rouge, ça veut dire que vous aviez un problème. Ça ne fonctionne pas. Il faut regarder qu'est-ce qui pourrait causer le problème. Puis ici, on voit le Cooler Power qui est actuellement il est à 17%. Donc ici, vous avez les pourcentages. Donc on est à peu près à 17% ici si on regarde. Et on voit la température du capteur qui baisse graduellement. On approche du moins 10. Donc ça prend un certain temps. Ça peut prendre peut-être autour de 4 à 5 minutes. Vous le laissez descendre tranquillement. Voilà comment qu'on connecte nos caméras. Fait que, il s'agit simplement de choisir votre caméra. C'est possible que vous ayez un setup à faire.
Vous cliquez sur les 3 petits engrenages ici et vous configurez votre driver pour être capable de vous connecter. Quand vous réussissez à vous connecter, il vous marque un message comme quoi vous êtes connecté. Le deuxième accessoire que j'utilise, c'est une roue à fil parce que c'est une caméra monochrome. J'utilise la Players One Phoenix ici. Encore là, je vais chercher le driver de ASCOM de la Players One et je clique le bouton ici. Si je clique le bouton des 3 petits engrenages, normalement, ici, c'est la configuration du Players One. Non, je n'ai pas rien à faire dans ça parce que j'ai simplement qu'à le connecter. Si je clique le bouton Connect, voilà, il m'a marqué ici comme quoi je suis bien connecté. Et là, ici, j'ai la roue à fil qui est configurée. Ça, pour la configurer, votre roue à fil, vous allez ici dans Options, Équipement, et c'est ici que vous allez configurer ça. Donc, exemple, ici, moi j'ai un filtre L, vous allez ici dans la main, vous double-cliquez dessus. Là, on ne voit pas très bien, on va juste changer ici. Donc, ici, je mets un L pour luminance. Et une fois que ça c'est fait, vous pouvez facilement. Ici, vous avez le petit bouton plus. C'est pour rajouter des filtres ici. Si vous voulez les enlever, vous sélectionnez le 8 et vous cliquez sur la petite poubelle ici. Donc, on l'enlève. Pour vos filtres, pour les configurer, vous simplement vous cliquez sur le plus, ça va vous ajouter des filtres. Et pour le name, pour le renommer, vous double-cliquez ici, vous sélectionnez, et là, vous marquez le titre. Et voilà, là, j'ai rendu avec un filtre luminance ici. Je vais le ramener comme c'était à L pour avoir un nom le plus court possible. Voilà. Donc, ça, c'est important de configurer votre roue à filtre ici. On va venir à mon petit bouton ici. C'est comme ça qu'on configure notre roue à filtre. Si je veux changer la position du filtre, je vais dans la petite flèche ici. Exemple, je vais mettre le filtre bleu. Je sélectionne bleu ici. Je clique sur Change ici. Puis vous allez voir, il va être sélectionné sur bleu ici. Voilà. Si je veux aller chercher le H-alpha, je sélectionne H-alpha ici. Je clique sur Change. Et là, je suis sélectionné sur H-alpha. Je veux le ramener sur le filtre L, luminance. Je sélectionne L. Je clique sur Change. Et il va revenir sur L ici. Vous n'avez pas besoin de le faire là, à cet endroit-là. C'est juste pour vous dire, vous pouvez le faire pour le tester, pour voir si tout fonctionne. Et si tout fonctionne, parfait. On passe au suivant. Donc ici, vous avez les focuseurs. Dans mon cas, moi, j'utilise un Primalucci Isato Low Profile parce que j'ai un télescope qui n'a pas beaucoup de back focus. J'ai été chercher le driver ASCOM ici dans la liste. Et tout simplement, je clique ici sur Connecter. Et si la connexion se fait très bien, ici, on voit ça a réussi. Et ce qu'on voit ici, c'est les informations du driver ASCOM. Vous pouvez ici actionner votre focuseur. Si vous mettez votre curseur dessus, sur la petite flèche, ça vous indique Move Focuseur par un small montant, la moitié d'autofocus step size. Bon, ça, là, les step size, vous allez configurer ça ici, dans Options, Autofocus ici. C'est ça ici. Ça, c'est pour configurer votre V-curve quand vous allez faire votre autofocus. Les step size, ça dépend de votre focuseur. Ça, c'est un peu d'essai-erreur. Vous l'essayez. Vous configurez tout ça ici, cette fenêtre-là. Surtout, ce qui a changé ici, c'est step size ici. Et normalement, si vous avez du backlash, bien, vous changez, mettez une valeur ici, vous pouvez mettre 1000, 2000, ça dépend du nombre de step size ici. Il y a des beaux logiciels, des tutoriels qui existent sur Internet qui expliquent en détail comment configurer cette fenêtre-là. Je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard. C'est ici. Si on revient, on reviendra en détail quand on parlera d'autofocus. Je reviens ici à Focuseur. Maintenant, le focuseur est installé. Moi, je n'ai pas de rotateur.
Mais si vous aviez un rotateur, c'est la même chose. Vous configurez votre driver ici et vous cliquez ici sur le bouton. Puis là, vous allez avoir l'information qui concerne votre rotateur. La monture, dans mon cas, moi, j'utilise le logiciel de SkyX Pro. J'ai une monture Paramount. Fait que je vais chercher le driver qui contrôle ma monture ici. Et je clique ici. Tout s'est connecté parfaitement. On le ferme ici. Et là, j'ai toute l'information sur ma monture. Fait que ici, j'ai les fonctions de park. Pour régler mon park, je pourrais le faire ici, à Home Position. Fait que le télescope, il faut qu'il se place à la position Home, avant qu'on fasse nos sessions. Et on peut le parker ici. Ça, c'est dans la partie du driver du logiciel. Mais encore là, tout ça, vous pouvez le faire là, mais vous pouvez le faire ailleurs aussi, dans la section ici du séquenceur avancé, lorsqu'on fait nos sessions. Mais c'est pour tester. Donc, si vous voulez tester si votre monture fonctionne bien, vous voulez le tester, vous l'envoyez sur Home. Vous cliquez sur le bouton Home ici. Et là, le télescope devrait se placer sur la position Home. Si vous voulez configurer votre park, vous le mettez à la position si vous voulez le parker. Vous faites un Set Park ici. Et quand vous allez cliquer ensuite sur le bouton Park, il va se placer sur la position du Set Park que vous avez configuré auparavant. Ici, c'est les boutons pour avancer et reculer, les boutons de contrôle. Vous pouvez les actionner. Puis ici, vous avez la possibilité d'inverser. Exemple, supposons que vous pesez sur le bouton Nord, puis ça va dans la direction inverse. Mais simplement, vous le configurez sur Off, sur On ici. Et là, il va aller dans la bonne direction. C'est possible de le faire. C'est quand même très facile à faire. Ici, on a l'information sur le driver ASCOM qui vous donne. C'est important d'entrer la position, latitude, longitude et l'élévation de votre site d'observation. Il y a possibilité dans les notes de mettre ce qu'on appelle un Custom Horizon avec un logiciel comme Theodolite qu'on peut avoir sur un téléphone cellulaire. Bon, on prend exemple, on fait le tour, où est notre télescope. On part de 0 degré, puis on regarde l'altitude que le télescope va atteindre des obstacles. Et on fait comme un fichier texte avec ça, puis on met le fichier texte ici, dans Custom Horizon. Et là, ça vous montre partout les obstacles que vous avez sur 360 degrés par rapport à votre télescope. Et ça vous permet de prendre vos sessions. Puis là, si exemple, vous avez un obstacle à une altitude de 40 degrés, bien, lui, vous pouvez configurer un moment donné à 40 degrés, bien, soit tu changes de cible ou tu arrêtes la session ou tout ça. Fait que il y a possibilité de le faire avec Custom Horizon aussi dans Nino. Mais c'est important de rentrer vos paramètres ici d'astrométrie, pour l'astrométrie. Latitude, longitude, moi j'ai mis le nom de mon observatoire, ici l'information sur l'observatoire est là. Et également dans Imaging, ici, configurez ici votre titre des images que vous allez prendre. Ça, on reviendra en détail plus tard. Equipment, ici, c'est important d'entrer. En général, le driver ASCOM, il devrait le faire pour vous. Là. Mais au moins, vérifiez ça. Pour l'astrométrie, c'est important. La caméra, vous devez voir la grosseur des pixels ici. Ensuite, si vous cliquez sur Advance ici, en principe, vous n'avez pas grand-chose à mettre là. C'est juste pour aller voir un peu. Dans le télescope, ça, c'est important d'entrer dans la longueur focale. Ça va vous donner la dimension de votre frame pour votre caméra. Et la monture, de configurer votre monture ici, en montre. Weather, mais ça, c'est des sites web pour les conditions météo. C'est important de mettre ça. Ici, dans les logiciels de planétarium, ben, vous avez le choix d'aller télécharger carte du ciel, Stellarium. Moi, j'utilise le SkyX Pro, ici. Et dans le SkyX Pro, pour être capable d'aller voir, ou ça, vous pouvez vérifier aussi dans votre logiciel, si vous utilisez carte du ciel ou l'autre de Stellarium. Ici, moi, je vais vous montrer ici de SkyX Pro. Dans Tool, ici, vous avez un endroit que c'est marqué local TCP serveur ici. C'est important de vérifier s'il est coché.
S'il n'est pas coché, vous ne serez pas capable de faire la jonction entre le logiciel Nina et votre logiciel de l'intérieur. Assurez-vous que TCP Server dans carte du ciel, ou Stellarium ou de Skype est coché. Et là, vous allez pouvoir transférer vos informations d'un logiciel à l'autre. Maintenant, si on revient au reste, ici, vous avez Guider. Dans Guider, ici, c'est des logiciels externes que vous utilisez. Vous avez possibilité de mettre aucun Guider, mais en général, on utilise PHD ici. Si vous cliquez sur PHD, c'est important de l'avoir installé. Vous allez installer PHD 2. Vous le configurez pour vos appareils, votre caméra de guidage ainsi que votre monture. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire lorsque vous allez clencher le bouton ici? Il va ouvrir en arrière-plan PHD Guiding, puis il va connecter votre monture et votre caméra de guidage. Bon, ici, il marque une erreur, il n'y a pas de connexion. Fait qu'il faut aller voir c'est quoi qui cause cette erreur-là. Si vous avez un problème comme ceci, j'essaie de le connecter. Là, évidemment, juste choisir PHD2. Là, il marque ici PHD2 erreur. Il n'y a aucune connexion qui peut être faite pour le target machine. J'ai un problème pour accéder à mon logiciel PHD2. Je clique ici. Ce que vous faites ici, vous pesez sur les trois petits engrenages ici. C'est important de marquer ici le chemin. Où est le programme PHD2? Puis on va voir aussi dans le logiciel si la fonction localhost elle est activée. En général, le restant, on ne touche pas à ça ici. Fait que je vais ouvrir PHD2. On va aller voir si c'est ça le problème. J'ai PHD2 ici, je l'ouvre. Et là, je vais aller voir ici dans Tools si le local server il est activé. Enable server ici. Normalement, il faut tester chacun de vos logiciels à part pour s'assurer que tout fonctionne avec vos instruments. Sinon, vous allez avoir de difficultés avec Nina. Fait qu'ici, c'est le bouton pour activer, configurer la caméra de guidage ici. Fait que normalement, vous configurez votre driver ASCOM ici. Moi, j'utilise une ASI ZWO 1600mm comme caméra guide. Et ici, c'est le driver de ma monture. Donc, normalement, j'utilise seulement PHD2. Si je clique Connect, ça devrait se connecter les deux sans problème. Bon, voilà, tout se connecte parfaitement. On va retester à nouveau. Puis là, on a vérifié ici si le Enable Server était coché. S'il n'est pas coché, il ne communiquera pas. Donc, on s'assure que c'est coché. Et on va voir maintenant avec Nina si ça fonctionne. On voit ici que c'est marqué connecté. On va le déconnecter. Vous voyez ici, on a un cercle rouge avec un X dedans. Je vais changer ici. Là. On le voit mieux ici. J'ai un X avec un cercle rouge. Ça veut dire qu'il n'est pas connecté. Pour le connecter, je clique ici. Là, on vient de m'indiquer Gather connecté. Il se connecte via PHD2, mais toutes vos configurations doivent se faire dans PHD2, c'est-à-dire la connexion de votre monture ainsi que la calibration ici de votre étoile guide. Si on verra à un moment donné comment configurer votre PHD2 pour l'autoguidage. Pour l'instant, c'est on connecte le logiciel externe qui est PHD2 si on se sert de lui, qui est le plus populaire, qui est gratuit. Et pour aller le chercher, vous faites simplement encore là sur Internet la recherche. Si vous avez des messages d'erreur comme quoi que Nina n'est pas capable d'ouvrir le logiciel PHD Guiding, moi j'ai installé la dernière version incluant la version de suivi sur des planètes ou la Lune. Et ça semble peut-être causer un petit bug à Nina. Si je n'utilisais pas cette dernière version-là, mais seulement que le dernier update de Nina, ça fonctionne très bien. Fait que ce que vous pouvez faire, c'est simplement vous ouvrez d'avance le logiciel PHD Guiding, vous assurez que tout fonctionne dedans,
Et là, si vous allez maintenant avec Nina, ouvrir connecter le PhD avec Nina, ça fonctionne. Maintenant, on passe à la suivante, les switches. Si vous avez des, comme moi, j'ai un Pegasus ici, Power Switch, le Advance ici, utilise Power Switch, Power Box, utilise le Power Box de Pegasus, mais vous pouvez également le connecter ici dans Switch. Vous allez chercher le driver de l'appareil en question et vous cliquez le bouton connecter ici. Pour connecter le Pegasus Astro, ici vous cliquez sur les touches d'engrenage. Là, normalement, il devrait détecter ici le driver du Pegasus. Vous double-cliquez dessus et vous devriez être capable de le connecter par la suite. Voilà. Fait que ça c'est connecté et on a ici Switch Connected. Ici. Si on poursuit, ici, de flat panel, j'en ai pas, mais si vous avez un panneau comme les Alnitech, je pense qu'on l'a ici dans la liste. Pegasus Astro Flat Flattener, il y a des Ascom dans ça, il y a des flip-flops, Alnitech ici, Flat Panel, je l'ai ici. Il y en a d'autres que vous pouvez installer ici. C'est dans cette partie-là que vous pouvez connecter vos vos panneaux à flat pour faire vos flat fields après vos sessions. Moi, je le fais avec le SkyWizard sur le ciel. Ça fonctionne très bien. Ici, Weather, ça c'est normalement, vous avez des sites météo. Moi, je n'utilise pas cette partie-là, mais selon ce que mentionne ici le Weather Data Source, c'est sur des sites que vous pouvez aller chercher l'information sur les conditions météo. Moi, je n'utilise pas ça, j'utilise le Safety Monitor plus bas. Ici, dans l'observatoire, si vous avez, comme moi, j'ai un moteur de porte de garage là, qui actionne mon toit. Il y a un driver Ascom qui existe ici, que Martin Dufour a créé, qui fonctionne très bien. Fait, vous le sélectionnez, vous cliquez sur le bouton ici de connexion. Et là, maintenant, on a notre dôme connecté. Et c'est possible de voir ici, de l'essayer manuellement. Fait qu'on a ici mon observatoire, mon toit. Et si j'essaie ici de l'ouvrir, ici j'ai le bouton Open Shutter et ici j'ai le bouton Close Shutter. Parce que si je clique le bouton Open Shutter et je vais voir ma caméra, en principe, on voit ici Don't did not report shutter movement. Ici, dans Nina, c'est important de ne pas oublier. Ici, j'ai configuré dans la partie Dome, dans les options, le Park Mount Before, ici. Before Shutter Operation, il est sur On. Ça veut dire que je suis dépendant de la monture. Fait qu'il faut vous m'assurer, faut vous assuriez que votre monture ici, elle est connectée dans Nina pour fermer votre toit, sinon vous allez recevoir un message. Ça va vous dire que votre monture, il ne peut pas fermer le toit parce que votre monture n'est pas ouverte. Fait qu'assurez-vous, quand vous utilisez Nina avec les configurations pour des observatoires, que les deux soient connectés, le toit et la monture. Fait exemple ici, Open Shutter, si je regarde mon vidéo, mon toit est fermé présentement. Et ça l'indique ici, Shutter Status, Close. Si je clique ici le bouton Ouvrir, on va voir, il va marquer Opening ici. Il marque Opening. Ici, je vais voir la caméra. Le toit est en train de s'ouvrir. Et on voit la monture, ici, le télescope est parqué. Maintenant, si on regarde le Shutter Status, c'est marqué Open. Là, le toit est ouvert. Si je veux le fermer, je clique le bouton ici, Close Shutter. On voit que c'est marqué en dessous. Je clique sur ça.
Là, des fois, ici, il marque un message d'erreur dans SCOM. Des fois, il met ça de temps en temps dans Nina, mais c'est pas grave. Si je vais voir ici la caméra, le toit se ferme pareil. Fait que certains petits bugs dans la version Nightly qui, des fois, c'est des bugs qui affichent, mais ça fonctionne très bien. Ça le fait aussi dans la fonction d'astrométrie. Quand je fais une astrométrie, il marque ce message d'erreur-là qui provient d'Ascom, mais ça n'empêche pas de faire l'astrométrie pareil. Fait que là, mon toit est fermé. Si je vais voir dans Nina, il est marqué dans Status Shutter Status, c'est marqué Close. Fait que là, il est fermé. Fait que je peux l'ouvrir et le fermer aussi directement avec la fonction de dans la fonction de Dome, dans la connexion de Dome. Et en dernier, le Safety Monitor. Si vous avez un Lunatico Cloud Watcher, qui est comme un petit appareil très pratique pour détecter la présence de nuages et surtout de pluie. Alors, si vous faites une recherche Internet, c'est quoi un Lunatico Cloud Watcher? Rentrez ici dans Google, Lunatico Cloud Watcher, vous allez tomber sur ce site ici, de Lunatico Astro. C'est un site qui est en Espagne. Très bon service. Vous commandez en ligne et vous recevez l'appareil dans les 2-3 semaines qui suivent. Moi, ce que j'ai comme appareil, c'est exactement celui-ci. Le CloudWatcher détecteur qui fonctionne à merveille. Ici, vous avez le détecteur de pluie, l'espèce de petit sensor au centre. Moi, à cause des conditions d'hiver, j'ai été obligé de mettre un fil de nichrome qui chauffe ici, cette partie-là autour, pour faire fondre la neige. Et c'est à 45 degrés qu'on met l'appareil pour que justement l'eau qui fond ou la pluie descende vers le bas. Et ça fonctionne super bien. Il y a un bon petit logiciel ici, c'est ce qu'on voit sur mon écran ici. Ici, vous avez l'installation de mon Lunatico sur mon observatoire. Ça, c'est l'ancien modèle, c'est l'ancien sensor. Maintenant, il est rectangulaire et de meilleure qualité. Et ça, c'est le logiciel qu'on utilise pour détection des nuages. Donc, il est ici au bout d'un mât, au bout de mon observatoire. Et c'est le graphique qu'on voit ici, le montrant. Tant qu'il est dans le vert ici, c'est des conditions qui sont clear, donc il n'y a pas de nuages, ou presque pas. S'il est dans le jaune ou overcast, ça devient une condition unsafe ici. Et ça, c'est transmis à Nina. Puis à ce moment-là, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va suspendre la session. Puis ici, on voit qu'il y a comme un petit bouton rouge parce qu'il n'est pas connecté. Et si on le connecte ici, on voit qu'il y a un crochet dans un cercle blanc. Ici, on voit qu'il est connecté. Ça veut dire que les conditions sont safe. Donc, on peut faire notre session. Si c'est des conditions unsafe, ben, il va refuser d'ouvrir le toit d'observatoire si vous avez un observatoire. Parce qu'on l'a associé ici, dans Options, à Observatoire ici. On l'a associé Close on Unsafe Condition. Ça, c'est sur le toit, le toit d'observatoire. Il est sur On dans mon cas. Puis, ce qui est donné aussi que la monture Park Mount Before Shutter Operation est sur On. Mais il faut absolument que ma monture soit connectée. Et aussi le toit. Et lorsque il va y avoir des conditions unsafe, bien, automatiquement, il va parker ma monture en premier. Après, il va fermer le toit. Ça fonctionne super bien. Fait qu'on vient de voir en détail les principales fonctions ici de Equipment, comment connecter vos appareils. Il faut que vous assuriez que tout ça fonctionne parfaitement avant de passer aux prochaines étapes. Et si vous avez un message d'erreur qui apparaît en bas, bien, il faut essayer de corriger c'est quoi le problème. Vous avez toutes les informations dans le User Guide. Il y a également aussi des excellents tutoriels sur YouTube qui expliquent comment utiliser Nina en détail. Je vais te donner un exemple ici. Il y a 2 sites que je vous recommande. Il y a le site Cyril Astro, où il explique en détail différentes fonctions de Nina. Faites Cyril Astro
sur Google et vous allez avoir ces sites. Puis également, je vous recommande le site du Patriote Astrophoto ici, que lui, également, il y a des très, très bons tutoriels ici sur Nina, comment construire une Sky Camera. Je m'en suis fait une justement en suivant ses informations. Nina, ici, il y a énormément d'informations sur son site web. Il parle aussi du séquenceur avancé en détail ici. Patriotastro.com, vous avez plein de tutoriels, c'est en anglais par contre, sur Nina et comment l'utiliser à pleine capacité.